Salut à toi! Je viens de faire ça avec une nouvelle appli que je vais te présenter parce que j'ai sorti deux nouvelles applis et plein de nouveautés sur la version, enfin sur la mise à jour 2.0.4 que je te présente dans cette vidéo. Bon, cette dernière appli là qui me permet de faire ça, en gros, tout ce que j'ai fait depuis 4 ans, c'est pour pouvoir faire cette application. Et vraiment, donc je suis assez excité de te la présenter, mais ça sera, déjà j'ai pas mal de choses à te présenter. Bon, c'est quoi cette mise à jour 2.0.4? Déjà, je t'invite à regarder les vidéos sur la chaîne, on est sur la chaîne officielle du Web Assistant, d'ailleurs abonne-toi parce que là, il y a moins d'abonnés que sur la chaîne principale, pour suivre un peu ce que je fais, les mises à jour, etc. Cette mise à jour, alors, on va commencer par le début. Déjà, première chose, dans l'application du Web Assistant, quand je vais sur une bibliothèque, par exemple, par défaut, là, je suis en Do majeur, et voilà, je vois plein d'accords, c'est génial, machin, je peux les filtrer, les trier, ça, je fais des vidéos qui vous permettent de voir comment ça fonctionne, tout ça. Maintenant, ce que j'aimerais peut-être voir aussi, c'est où c'est sur le manche. Et j'avais fait un système que je vous avais un peu expliqué, mais là, plus simple, tu descends tout en bas, voir les arpèges sur le manche, tu cliques, et c'est en gros un raccourci de l'application QuickView qui est disponible tout le temps ici. Si je clique là-dessus, donc, bim. Ce que je vais voir, et c'est ça la nouveauté, c'est que je vais voir les arpèges du manche de l'accord actif. Do majeur, ça affiche Do majeur en bas. Si jamais je passe sur du Fa tétrade, Fa mineur 7, bim, ça m'affichera mon Fa mineur 7. Et quand je survole, ça ne change pas. On voit où est-ce que c'est en bas, où se trouve l'accord sur le manche. D'accord ? Pour ceux qui aiment bien, pour petit rappel, vous avez une option ici pour pouvoir afficher, coucher les accords. Et pour ceux qui adorent ça, vous pouvez aussi choisir ça dans les préférences pour que ce soit tout le temps comme ça. Et pour ceux qui sont gauchers, vous pouvez faire en sorte que ce soit tout le temps en gaucher. Ça ne change pas, mais bon, je tenais à le rappeler quand même. Première nouveauté donc, ça va être disponible pour la bibliothèque des accords, mais également pour la bibliothèque des triades et tétrades. Si je clique sur les triades et que je veux afficher, pourquoi pas, une triade de Do mineur ou peut-être plutôt La mineur, hop, en dessous, ça se met à jour et c'est pareil, même fonctionnement. Autre nouveauté, au niveau du filtrage, j'avais un petit souci d'ergonomie quand on allait ici dans le drop-down des filtres et qu'on disait, moi je veux filtrer par exemple la note à la basse, ça doit être la route, il n'y avait rien qui disait combien de filtres étaient actifs. Et là, j'ai ajouté un petit badge avec le nombre de filtres actifs. D'accord ? Deuxième nouveauté. Pour la troisième nouveauté, parce qu'il y a pas mal de nouveautés, j'ai ajouté les filtres. Enfin, en fait, c'est pas vraiment un filtre. Ici, quand vous êtes dans les triades ou les tétrades, on va laisser le manche en bas, là, on va juste le réduire un petit peu. Quand vous êtes sur les triades ou les tétrades, ça va chercher des triades qui sont regroupées sur votre manche. Bam, bam, bam. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de saut de corde. Ok ? Mais pourquoi pas avoir d'autres sonorités avec des triades qui auraient une corde à vide entre. Donc j'ai fait un filtre, qui n'est pas vraiment un filtre, je ne sais pas comment le nommer, mais je l'ai mis dans les filtres, voilà, saut de corde. Et en fait, vous autorisez la recherche des triades avec un saut de corde. Et là, par exemple, il va me trouver un truc qui va être légèrement différent que en fait, vous allez entendre. C'est celui-là. Il y a un saut de corde, mais c'est très cool, ça s'entend, etc. Pareil, vous cherchez les triades partout où vous voulez sur le manche, quelles que soient vos triades. Et puis en bas, vous repérez exactement comment c'est foutu. Ça, c'est ma troisième nouveauté. Le quatrième nouveauté, ça c'est un petit truc, mais qui a son importance, et on le verra plus tard sur les applications que je vais vous montrer, en tout cas une des nouvelles applications, c'est que les accords qui sont présentés sous forme de diagramme ici, on peut les écouter. Et maintenant, on peut écouter les notes. Donc ça va être pas mal. Je vous montre quand même vite fait, si je vais dans la bibliothèque d'accords, on va pouvoir aussi écouter les notes sur les accords. L'autre nouveauté qui a aussi son importance, c'est de pouvoir ajouter ces accords en favoris. Ça, donc c'est 4, 5, je sais pas, je vais pas les compter les nouveautés, ça serait trop long.
Du coup, quand je suis sur une forme d'accord qui m'intéresse, attention, forme d'accord est important, disons celle-là, forme assez classique pour un mineur 7, je vais pouvoir aller dans le petit menu contextuel là, au survol, vous voyez, il y a ça qui apparaît qui vous permet de lire l'accord. Waouh, c'est fort pour moi. Voilà. Ou alors de le mettre dans le pupitre, c'est-à-dire d'épingler l'accord, de le mettre de côté, et puis vous verrez après ce que vous en ferez pour faire une suite d'accords, pour l'afficher différemment, etc. En tout cas pour le retrouver, pour créer vos trucs par rapport à votre projet, quoi. Ensuite, le menu contextuel vous permet d'avoir plusieurs éléments, plusieurs choses à faire, plusieurs actions plutôt, dont ajouter aux favoris. Donc là, j'ajoute aux favoris et hop, il y a une petite étoile qui s'affiche ici. Créons un autre favori, ça j'aime bien ça moi. Hop, en mineur 7. Ensuite, bon voilà, ça va suffire. Du coup, quand j'arrive ici et que je veux filtrer les favoris, il va m'afficher mes deux accords. Et ce qui est pas mal, c'est que si jamais je reste sur mineur 7, mais que je passe sur, je sais pas, la dièse mineur 7, ben, il va me retrouver les mêmes accords, mais dans la dièse mineur 7. Ce qui retient, c'est l'empreinte de ton accord. Parce que l'empreinte de ton accord, tu le fais partout. Donc ça, c'est pas mal. Pour le moment, tu peux l'ajouter dans tes favoris et le retrouver à travers les filtres. Peut-être qu'il me viendrait l'idée de faire une application ou, je sais pas, quelque chose, une fonctionnalité du style, tu es sur une tonalité que tu connais pas, ou une gamme, et tu cherches tous les accords que tu sais vite faire pour regarder un peu rapidement voilà, comment manipuler cette gamme. C'est ce que j'avais fait sur le V1, et sur le V2, je l'ai fait aussi, mais ça reste dans le principe de je vais sur ma gamme en question. Donc là, moi par défaut, je suis en Fa dièse mineur naturel, on va y rester. Je clique, je vais sur la bibliothèque de diagramme d'accords par rapport à la tonalité. Du coup là, ça va plus m'afficher tous les accords possibles et qualités, ça va me les filtrer par rapport à ma gamme. Donc on va voir ici, hop, petite nouveauté que je vous en parle après. Mais en tout cas là, on peut filtrer par degré et ensuite vous allez pouvoir voir tout ça. Et si je cherche le mineur 7 là-dedans, je vais l'écrire plutôt, hop, hop, voilà, Fa mineur 7, Fa dièse mineur 7, pardon. Et en plus que je fais mon filtre de favoris, alors il me retrouvera mes favoris en Fa dièse mineur 7. D'ailleurs, celui-là qui est très joli. Alors, la suite. Oui, alors cette suite-là, elle est pas mal du tout. Ça, c'est quelque chose que je voulais travailler ergonomiquement en tant que techniquement et que j'ai sorti et qui servira énormément sur l'application que je vais vous présenter. Mais bon, on va aller voir juste ici. Donc, je vais dans les filtres, j'enlève mon filtre de favoris pour afficher tous les accords. Je vais même afficher, vous avez vu la difficulté, là, je vais mettre hop, les accords en difficulté max pour vraiment avoir tous les accords. Je vais même afficher, hop, pourquoi pas sur tout le manche, pour avoir, pardon, pour avoir vraiment tous les accords. Et là, j'aimerais chercher un accord où j'aurai précisément cette note. Pardon. Je veux cette note dans mon accord. Donc, j'ai créé un filtre pour ça. Ici, il y a le petit filtre là qui s'affiche quand tu cliques dessus, bim. Tu vas voir la basse fret à 1. Tiens, ici, je suis quoi? Je suis à case 7. Bon, du coup, j'augmente mon truc. Tac, 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 tac. J'arrive sur la case 7, ici. Et je vais cliquer sur la note en question. C'est celle-là, pardon. Hop. Du coup, ce qu'il m'a fait, c'est plusieurs choses maintenant. Il m'a déjà filtré tous les accords de Fa mineur 7, Fa dièse mineur 7, pardon, qui ont cette note, pour que je puisse la retrouver. Écoutez. Il m'a trouvé des accords avec ça. Ensuite, en dessous, dans le manche, là, il m'a aussi montré, ta note que tu es en train de chercher, c'est celle-là. Ok, donc j'arrive à repérer en fait par rapport à la note cible, par rapport à ton contexte à toi. Hein. Il y a plein de contextes différents qui fait que tu aurais besoin de chercher une note précisément. Mais voilà, admettons que je cherche cette note-là qui est ici, on va le voir, hop, mon Fa dièse, dans un autre accord. Alors, je te montre un contexte très rapidement. Je laisse ça de côté. Ok, je suis sur l'application, ici on va la voir, je suis sur l'application de diagramme d'accords par tonalité. Je vais faire
hop, un petit switch sur la partie harmonie du 12 Assistant. Si tu as le 12 Assistant guitare, tu n'auras pas accès à ça. Si tu as, le 12 Assistant harmonie ou premium, tu auras accès. C'est les accords dans la tonalité. Et je vais dire, bah, c'est quoi comme accord qui comprend la note Fa dièse? Ok, et je vais regarder un peu et je vais me dire, tiens, ok, pourquoi pas celui-là, pourquoi pas ci. Je peux en fait examiner le truc. Je vois que dans Ré majeur, eh ben, Fa dièse, c'est la tierce. Ça peut être intéressant dans mon contexte. Si jamais ici, j'ai un accord de Fa dièse, d'ailleurs, il va me le faire comme ça. Hop. Donc, ici, il me propose quoi comme Fa dièse à faire? Donc, il me propose celui-là. Bon, on va prendre celui-là. Et je vais maintenir cette note sur un accord du coup de Ré majeur. Donc, j'affiche Ré majeur 7, pourquoi pas. Et il va me trouver donc les accords de Ré majeur 7 qui comportent cette note. Du coup, je suis comme ça. Et là, je vais pouvoir changer de voicing, mais en même temps, voilà, carrément, j'ai les 3 notes qui sont communes. Mais j'aurais pu aussi les choisir, les 3 notes. J'aurais pu dire, hop, j'aurais pu dire que je veux celle-là, celle-là et celle-là. Et il m'aurait trouvé l'accord en question. Donc ça, si tu as compris là ce que tu peux en faire de ça, c'est déjà pas mal. Mais c'est rien par rapport à l'application que je vais te montrer. Là, on est juste dans un contexte d'une bibliothèque d'accords où tu dis, ben, maintenant, voilà, tu peux choisir, je cherche un accord qui comprend cette note. Donc, on va supprimer tout ça. Là, tu vois, ici, tu fais effacer et tu réinitialises en fait le filtre de recherche de notes précisément. Ça, c'est le nouveau filtre de recherche par note. Disponible également, messieurs, dames, sur la partie triade et tétrade. Et du coup, ces parties-là sont compatibles sur tous les accordages. Ok? Bon, et en gaucher, ça, encore une fois, c'est aussi compatible. Nouvelle fonctionnalité, parce que là, j'ai travaillé dur sur mon 12 Assistant Harmony Core, qui est en fait le moteur de tout ça. Ça, c'est de l'affichage, c'est de l'ergonomie, c'est des fonctions, c'est du bordel, c'est compliqué. Mais avant ça, il fallait quelque chose, un moteur qui gère l'harmonie, qui gère des données, qui sache me donner les informations dont j'ai besoin pour certaines choses. Et j'y croyais pas vraiment que ce serait possible de le faire, mais j'ai fait un truc que je trouve dingue. Et j'ai mis à jour là, il y a plusieurs applications qui se sont mises à jour par rapport à ça, mais on va vous montrer la principale qui est une application qui est dans la partie Harmony Assistant. C'est le degré tonalité. En gros, c'est l'application d'analyse des degrés par tonalité. Je suis sur, alors attention, on va se mettre sur Do majeur si vous voulez le bien, ça sera peut-être plus simple pour certains de s'y retrouver. Donc j'ouvre Do majeur, voilà, et je vais ouvrir l'application de degré par tonalité de Do majeur. Première nouveauté, déjà, c'est l'affichage des degrés. Alors, au début, c'était tout affiché en capital. Au moins, voilà, que ce soit mineur, que ce soit mineur ou majeur, et tout, ça ne changeait pas. Mais c'est surtout par rapport au contexte de triade et tétrade. L'affichage, la nomenclature pour afficher un degré en romain, eh ben, c'est par rapport à si c'est en triade ou tétrade. Donc moi je me suis dit, il faut que je fasse les deux, du coup comment je fais? Alors j'ai pris un peu de temps à le faire, j'ai un peu réfléchi et je l'ai mis en place, maintenant c'est disponible. Donc là par défaut ça sera en triade. Vous voyez là, par exemple là c'est en minuscule, donc c'est mineur. En majuscule, donc c'est majeur, d'accord? Il y a le petit rond degré en fait qui s'affiche après, ça veut dire que là c'est mineur et c'est diminué, d'accord? Donc après s'il y avait un plus, c'était augmenté. Ça c'est une nomenclature de base. Maintenant, passons à la partie tétrade, pardon. Et bim, là on rentre dans un truc avec 7, M7, là pareil, le diminué 7. Tout ça, c'est en gros, c'est des conventions que j'essaie de respecter par rapport à chacune des gammes. Et vous pouvez le voir ici, visuellement, ça vous permet de rapidement connaître un peu comment est foutue cette gamme-là. Tiens, bon là c'est Do majeur, mais imaginons que tu es sur du phrygien que tu connais pas bien, ou du mineur harmonique, etc., ou des gammes exotiques, tu vas avoir ça qui s'affiche sous tes yeux. Et attends, parce qu'il y a une petite nouveauté qui vient derrière, qui est encore plus folle au niveau de l'accessibilité de cette information. En tout cas, restons sur cette application. Là, j'ai plusieurs degrés,
Et quand je clique dessus, il va se passer deux choses. Déjà, je vois qu'en dessous que je suis déjà, dès que j'arrive sur le degré 1, et il monte tous les accords de l'harmonisation de mon degré 1. Donc par exemple, là j'écoute. Je sais pas si vous entendez du coup, j'ai vachement baissé. Donc la Do majeur, voilà, où je peux écouter en Do sus2. Ou alors en tétrade majeur 7. Et vous pouvez écouter tout ça. Tous les accords issus de l'harmonisation. C'est des accords diatoniques, c'est-à-dire que tous ces accords, ils comportent des notes qui sont dans la gamme. C'est ce que propose Virtual Bassist en V1 sur toutes les gammes. J'ai une centaine de gammes de disponibles dans toutes leurs tonalités. Ça fait des milliers de combinaisons. Vous avez ça avec tous les accords qui se calculent facilement par rapport à votre gamme. Mais le niveau 2, il demande un peu d'aller au-delà de ça. Ces prochaines fonctionnalités, je reste sur celles pour le moment, mais si vous avez compris en lisant un peu ce que vous voyez, bon, je reste sur mes degrés. Ce qui est intéressant dans cette fonctionnalité, écoutez bien, je change de degré. Déjà, ça va m'ouvrir le degré 5 avec tous ces accords et je vais entendre le degré 5 et je vais pouvoir tester un peu, écouter un peu ça. Bah tiens, ça me fait déjà une progression harmonique. Ben voilà, on peut facilement entendre sa gamme avec ça, en triade comme en tétrade. Ça marche comme ça, je trouve ça génial. Ok, je trouve ça génial. Je vérifie dans mes notes. Ouais, la prochaine chose que je vais vous montrer, c'est que ça, je l'ai implémenté dans les cartes d'identité de composition des gammes. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors déjà, quand on va dans le doc, pour rappel, il y a une quick librairie qui, quand je clique, je vais avoir en fait tout simplement toutes mes gammes ou mes accords. Je clique sur phrygien, do phrygien que je vais passer en, je sais pas, en fa dièse phrygien, bim. Je vais voir ici cette carte d'identité de la composition de mon fa dièse phrygien où visuellement je vais pouvoir voir où sont les tons, les demi-tons. Je vais voir la composition en intervalle, en notes. Okay. Maintenant, je peux aussi le voir de façon linéaire. Je vais pouvoir aussi écouter la gamme avec des outils qui permettent de l'écouter. D'accord? Et maintenant, je vais pouvoir voir sa composition en degrés. Et là, je vais voir comme tout à l'heure les degrés triade et tétrade. Et ça, j'ai plus qu'à changer de gamme, de mode, de machin. Je vais voir la composition de chacun des trucs aussi rapidement que ce que je suis en train de vous montrer. Et en même temps, tiens, c'est quoi ça? Comment ça sonne ce truc-là? Alors déjà, tu peux écouter la gamme. Et en plus, tu peux écouter en tétrade ce que ça donne. Voilà l'idée. Alors restons sur Do majeur basique. Bon, on l'a fait tout à l'heure, lydien. Voilà comment tu peux explorer une gamme rien qu'avec ce petit outil. Mais ça, je ne l'ai pas mis juste là. Admettons, tu es en train de rechercher une gamme sur l'outil de recherche. Hop, analyse et recherche. On va rechercher une gamme. Et là, j'ai ces notes-là. Ces 4 notes. Bon, il me trouve ça, je ne vais pas rentrer dans les fonctionnalités de recherche, je vais faire une vidéo dessus, j'ai déjà fait une vidéo dans la vidéo de prise en main. Là, ici, j'ai fait une recherche, il me propose 4 gammes dans les résultats simplifiés. Je vais prendre juste les gammes qui ont Fa dièse en tonalité. Donc, il m'en propose 2, mineur harmonique ou mélodique. Du coup, dans les gammes sélectionnées, je vais pouvoir voir ces cartes d'identité d'accord. Je vais pouvoir écouter les différences. Là, je vois que la différence, c'est par rapport à la six. Si tu vois bien visuellement, on voit bien que c'est la six qui est un coup majeur, un coup mineur. Mais qu'est-ce que ça donne? Bon, au niveau du son, ça va faire ça. Des mélodies. Ou alors... Voilà, la différence, elle est juste sur cette note-là. Mais qu'est-ce que ça donne au niveau de son harmonisation? Eh bien, tiens, on va faire un 1, 6, 4, 5 sur les deux. Alors, tu as capté quand même que c'est le 4 qui change complètement.
Voilà ce que tu peux faire maintenant avec le 12 Assistant V2 et cette nouveauté. J'en suis à la moitié des nouveautés, alors attendez, parce que en plus j'étais pas fier de moi, parce que je pensais avoir pas encore fini tout ce que je suis en train de préparer pour la suite, et en fait il y en a plein des trucs à vous montrer. Donc on continue, ça tu as compris, tout va bien. Maintenant on va revenir sur mon application de tout à l'heure, bim, je descends dans le Docker, hop, application récente, hop, et on va retourner là-dessus, pour voir une certaine nouveauté, qui est pas mal du tout. J'ai rajouté dans mon 12 Assistant Harmony Core, bon, le système pour détecter les degrés, pour les afficher, pour les machins, ça c'est une chose, mais surtout pour que dans une gamme, il puisse récupérer les accords d'emprunt de cette gamme. Je clique ici sur le bouton accord d'emprunt. Il va me sortir deux choses. Première chose, c'est hop, cette petite légende. Légende des scores de couleurs. Parce que j'ai dû faire ce truc-là. Je t'explique après. Je descends. Premier degré ici. En triade, il me propose, alors je suis en Do majeur, il me propose hop, un accord d'emprunt sur la gamme de Do mineur harmonique en Do mineur. Ok, c'est une première chose. Ce qui va me trouver en fait, c'est que tu vois la composition de Do majeur qui est dans ma gamme, j'ai Do, Mi, Sol. Et là, il va m'afficher que ici, tu as Do et Sol, ça match avec ton accord de base, mais Mi est hors de la gamme. Donc, c'est un accord qui est proche. Donc, quand tu écoutes ça, il y a une subtile différence. Ce qui fait que dans le score de couleur, bon là, c'est à 2 parce que c'est quand même la tierce, etc., qui mineure de majeur, mais tu peux être de 1 à, je crois qu'à 5, c'est vraiment tendu. Et là, tu vois que tu peux passer en Do diminué, mais cette fois-ci, tu n'as carrément que le Do. Donc c'est un emprunt à Do locrien, mais c'est une grosse différence par rapport à ta gamme. Donc il va dire que là, ça apporte une nouvelle couleur, beaucoup de couleurs. Tu passes, tu regardes et tu vois qu'en tétrade, tu en as plein aussi. Tu vas voir les notes qui sont ou pas dans la gamme, etc. tout le long. Et ça, c'est génial pour pouvoir chercher un accord dans ta suite d'accords qui va apporter quelque chose, mais pas trop loin, ou alors plus loin, tu pourras le choisir, etc. Donc voilà, ça c'est la nouveauté, disponible sur chacun des degrés. Imaginons, je vais sur le degré 5, et bien voilà, il va m'afficher, calculer sur le degré 5, les accords d'emprunt de ma gamme. Mais maintenant que j'ai ça dans mon 12 Assistant Harmony Core, qu'est-ce que j'en fais? Je le mets juste là ou pas? Là, on n'est que sur l'application de la partie harmonie du 12 Assistant. J'ai fait aussi quelque chose pour que ce soit dans l'application. Je vais te montrer. Dans l'application, alors, on va sur la gamme de Do majeur. On a l'application tableau de tonalité. Là, j'ai mon tableau avec les tonalités. Je ne vais pas revenir dessus si tu l'as peut-être vu ou pas. En tout cas, ce que tu vas voir, c'est la composition de la gamme et chacun des accords par rapport à la composition de la gamme d'une version, un tableau quoi, détaillé. Et puis si tu dis, bah tiens, tout à l'heure on avait dit quoi, je sais plus, bon, on s'en fout. Si je veux un accord, enfin tous les accords qui comportent la note de Fa, je clique et il va m'afficher tous les accords qui comportent la note de Fa. Bon, maintenant, ajoutons les accords d'emprunt là-dedans. Ben, ça va être pareil. À part que il va me rajouter des nouveaux accords, on va le voir avec ces petites étoiles et ce petit cadeau là, parce que c'est un accord d'emprunt, donc c'est un cadeau, tu vois. Donc j'ai mis le cadeau comme symbole. Et ben, il va me montrer déjà la note qui est en trop, il va montrer où elle est en trop par rapport à la gamme, et on peut écouter, etc., etc. Tu vas pouvoir avoir ça aussi ici pour analyser. Mais là, on est toujours sur la partie 12 Assistant Harmony. Ça y est sur plusieurs applications. Parce que maintenant c'est disponible quoi. C'est là. Et pour le guitariste qui n'a pas accès à la partie harmonie, je vous ai aussi fait un gros clin d'œil. Quand tu vas dans la partie application de diagramme d'accord par tonalité, attention, pas les diagrammes d'accord tout court, par tonalité pour qu'il y ait un contexte harmonique quand même derrière. Donc là ici Do majeur, c'est mon application qui est orange. Ben ici je clique et je vais avoir la possibilité de choisir entre l'onglet diatonique. Donc diatonique, ça veut dire que c'est les accords qui sont dans la gamme, ils ne sont pas autre part que dans la gamme, donc tout va correspondre. Ou alors les accords d'emprunt à une autre gamme. Et ici, tu vas avoir deux informations. Bon, déjà, tu peux filtrer. On va rester sur, par exemple, on va se mettre sur 5. Et on va avoir l'information de la note, comme tout à l'heure. Ensuite, il va me dire à quoi c'est emprunté. Et ensuite, quand je clique, disons, voilà, je vais emprunter à Dorian.
eh bien, j'ai mes accords et je peux écouter. Si j'affiche en bas mon manche, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va voir mon manche dans en fait, les arpèges de Sol mineur 7. Mais parce que ici, je suis en affichage automatique. Donc il va automatiquement prendre le contexte actuel. Je clique sur ce contexte-là et je vais dire non, non, mais n'affiche pas, s'il te plaît, en automatique, mais affiche-moi le calque actif qui correspond à Do majeur. Ou alors directement, tu peux choisir le Do majeur, le Do ionien de son mode. Je clique là-dessus, je veux voir mon mode ionien, de Do majeur, pardon. Enfin, c'est pareil, mais bon, je ne sais pas si ça t'embrouille, donc sache que c'est égal. Et si je survole, je vais voir cette fois-ci les notes qui sont de mon accord et les notes qui sont pas dans mon accord. Comme ça, je vais bien voir sur le manche visuellement, etc. Donc ça, c'est disponible pour la partie guitare assistant. Et c'est juste une petite partie sur l'application que je vais te présenter juste après ce qu'on parle de la suite des accords d'emprunt. Parce que forcément, qui dit accord d'emprunt dit pourquoi pas les accords de substitution, mec. Alors, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à ça? C'est pareil, disponible sur toutes les applications que je vous ai expliquées, mais pour bien le montrer, je vais aller dans le degré et tonalité ici. On va dans le degré, nulle part, on reste là, degré, on s'en fout. Juste que je vais mettre les accords cette fois-ci de substitution. Donc en gros, les accords d'emprunt, j'avais toujours en fait la note fondamentale la même, Do, mais au lieu que ce soit mineur, majeur c'était mineur, au lieu que ce soit Si, ça sera ça. Là, les accords de substitution, on n'est pas forcément sur du Do. C'est des accords qui peuvent substituer pour des raisons de règles harmoniques que j'ai essayé pour le moment de... Alors c'est en bêta tout ça, je vais essayer d'être beaucoup plus pédagogique avec peut-être des légendes, etc. pour mieux expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe en fait dans cet accord précisément. Pour le moment, tu as des informations type que c'est un accord d'un emprunt modal, ou alors tu vois ici c'est une règle de backdoor, voilà, c'est un accord que tu utiliserais pour faire une résolution sur le 1. Tous ces trucs-là. Et dans ces règles de substitution, il en existe certaines qui semblent un peu inaccessibles pour certains, comme par exemple, quels sont les accords de substitution tritonique par rapport à à ma gamme 2. Mon algorithme te le calcule très facilement. Je vais sur le degré 5 de la gamme, là, et bim, il va me calculer les accords de substitution, dont le premier, le sub V, le sub 5, substitution 5, c'est la substitution tritonique. Voilà, qui est un Do dièse. D'accord? Donc, de temps en temps, normalement, c'est ça, 5, c'est Sol majeur. On va même en tétrade, on va le faire. Et au lieu de ça, tu peux jouer. Voilà. Ça, c'est un peu avancé, mais celui qui veut accéder à ce truc-là et se dit il faut que je comprenne que j'ai un bagage de fou pour y accéder, sache que tu as juste besoin de comprendre les mécanismes parce que là maintenant tu as accès quasiment à tout. Alors peut-être qu'il manque des choses, peut-être que je suis en train de peaufiner cet algorithme, je travaille dessus depuis 3 semaines. 3 semaines je travaille sur ça pour que ça fonctionne bien, parce que ça va jouer sur l'avenir du 12 Assistant, sur la mise à jour 2.1.0, là on est sur la 2.0.4, qui va comprendre toute la partie progression harmonique. Et là je travaille sur une application. Ouais, je spoil un peu, c'est pas grave. Les bêta-testeurs ont accès à cette application. D'ailleurs, si tu veux faire partie de l'aventure, tu as tous les liens en bas pour t'inscrire en bêta-testing. Et il y a cette application que j'ai appelée pour le moment Progression Analyzer. Progression Analyzer, c'est quoi? C'est que tu mets des accords. Et au lieu qu'il te dise simplement, voilà, c'est peut-être cette gamme, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça, j'en sais rien. Il va te dire, ça, c'est ça. Et là, il y a un accord de substitution tritonique qui est au milieu. Voilà, c'est ce genre de truc que je voulais faire. Là, ça peut être ça, mais ça peut être aussi ça avec un accord d'emprunt qui vient de cette gamme-là. C'est des hypothèses qu'il va faire, parce que la vérité absolue, ça ne peut pas marcher. Il peut y avoir plein de cas différents, des contextes parfois un peu délicats. Du coup, j'ai fait un système, encore une fois, de scoring avec des hypothèses qui matchent assez bien. J'ai un bon résultat par rapport à ce que j'ai fait. C'est pas parfait, parce que c'est difficile à ce que ce le soit. C'est même peut-être pas possible. Ça, c'est pour teaser un peu. Si tu veux essayer cette application, programme bêta-testeur, c'est disponible. Mais c'est en bêta-test, ça veut dire que c'est pas encore totalement fiable, mais ça va quand même.
Alors, maintenant qu'on a fait ça, on a aussi les fonctions dominantes. C'est quoi? Eh ben là, je ne vais pas rentrer dans la théorie musicale, mais en gros, tu as aussi accès aux accords de fonctions dominantes dans ce filtrage. Ça, disponible, comme je te l'ai dit, sur les applications dont je t'ai parlé. Maintenant, c'est un peu loin dans la vidéo, je voulais faire court, mais là, je vois qu'il y a pas mal de choses à voir. Voici les 2 nouvelles applications que j'ai sorties. Première application. Donc, voilà le fameux outil Voice Leading. Alors, comment il marche? Pourquoi il marche comme ça? À quoi ça sert? Je vais survoler dans cette vidéo-là, parce que dans cette vidéo, je présente les mises à jour. Mais ça va être un peu trop long de vous expliquer comment ça marche vraiment dans le fond pour vous faire bien comprendre. Donc, je vais faire une vidéo dédiée. Qui est sorti, je sais pas. Voilà, je mets une info en description ou juste en dessous sur l'écran, vous allez savoir. Voici comment fonctionne cette application. Rapidement, là, quand je suis dessus, c'est par rapport à un contexte harmonique qui est ici Fa dièse mineur naturel. Dans ma petite intro de la vidéo, je suis parti de là sur le manche. Donc j'ai choisi une partie du manche comme ça, bon, ou pas, hein, pas. Et là, c'était ça. Donc, comme c'est marqué ici, pour choisir ton premier accord, tu mets là. Le tout, c'est que le voice leading se génère par rapport à un accord. Par défaut, il va me proposer d'afficher l'accord ici, pour l'avoir vraiment en visu. Et en dessous, il va me proposer soit des variantes de l'accord, donc là, il me propose d'autres façons de le faire, avec des voicings différents, avec des renversements, etc. Soit, hop, de façon diatonique, je vais pouvoir afficher sur le degré 1 de mon accord par exemple, ou degré 5 ou degré 4, degré 1 de la gamme, parce que là je suis sur une gamme, hein, m'afficher d'autres accords qui n'ont pas forcément la même qualité mais qui sont dans ma gamme. Donc au lieu de faire, je vais pouvoir faire comme il me montrait, mais aussi je pourrais faire, je suis juste à côté là, ou alors, il va me montrer tout ce qui est proche de l'accord. Le principe de l'outil Voice Leading, c'est de trouver dans tous les degrés, dans tous les accords des degrés de la gamme, les positions possibles physiquement à côté et par défaut qui ont au moins 2 notes communes. Au moins 2 notes communes. Et c'est ce qu'il présente là. Donc ça te fait plein de sons différents qui peuvent être cool. Mais ça, on passe de dièse mineur, de Fa dièse à Fa dièse. Donc, ok, c'est bien, mais bon, c'est pas ouf. Regarde, tu peux passer de Fa dièse à Ré. Tu peux passer de Fa dièse à Si, de Fa dièse à La. Et il va te proposer tout ce qui est proche, avec 2 notes communes, même si ça change d'accord. Et c'est en plus avec cette fonctionnalité que tu vois juste ici, comme j'ai montré tout à l'heure, tu vas pouvoir vraiment chercher des sons comme tu veux. Soit comme j'ai fait dans ma recherche, avec une montée de basse. Alors regarde. Je peux me dire que je veux maintenir cette note-là, et au lieu d'avoir cette note-là qui est ici, je veux monter d'une basse juste là. Et il va me trouver des accords qui comprennent ces 2 notes-là, en Ré. Alors là, je fais la suite d'accords que j'ai trouvé tout seul en utilisant cet outil, que je te montrerai sur l'autre vidéo, parce que là, ça va être trop long. Mais ce que je veux te montrer, c'est que maintenant que tu as compris diatoniquement, tu peux chercher des trucs par rapport à des degrés, etc., et que tu peux t'amuser. Là, c'est vraiment, tout est fait pour ça. Tout est centralisé sur cet outil-là. Hein. Et ben, dans côté diatonique, là, tu peux dire, ben moi, je veux des accords. Bon, enrichis, tu pourrais mettre des accords enrichis si tu veux, mais aussi des accords d'emprunt. Et là, tu es en train de chercher des sons qui ne sont pas dans la gamme, mais qui s'y rapprochent beaucoup. Que tu pourras changer, hein. Tu vois, c'est très proche, mais il y a un truc qui est différent.
Et t'es pas en train de déconner en faisant ça, parce que c'est un emprunt à une autre gamme, et c'est ce que je te propose ici. Ou alors, hop, des substitutions. Donc l'outil Voice Leading, il te sert vraiment à trouver des nouveaux accords, des accords à côté, des accords voisins, des accords qui vont donner du peps sans forcément avoir un gros bagage théorique, sans forcément avoir à chercher un truc de malade. Tu vas avoir des propositions qui sont assez cohérentes et puis qui vont réchauffer un peu tes suites d'accords, quoi. Donc ça, c'est vraiment... je suis tout excité à te faire cette nouvelle vidéo, là. Je vais la faire après, je pense. On va passer à la suite, sinon ça va être trop long, c'est déjà un peu long, donc je préfère faire une vidéo dédiée à cet outil. La dernière application qui est sortie, c'est pour la partie harmonie ou premium. Je vais dans l'harmonisation d'une gamme, disons Do majeur, pour faire simple. Hop, on va ouvrir Do majeur encore. Et de Do majeur, je vais avoir la nouvelle application Analyse des intervalles. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là encore? Cette application, c'est la palette de couleurs d'une gamme. Donc la synchro a lâché, donc je vais reprendre l'explication, mais surtout on a fait une vidéo avec Alex qui sortira à un moment donné sur la chaîne principale qui parlera mieux de cette fonctionnalité. Analyse intervalle en Do majeur. Pour écouter un intervalle, il sera mieux d'avoir en bourdon la note donc de la tonique de la gamme. Simplement le bourdon ici. Ok ? Donc maintenant que j'ai cette note de fond, quand j'écoute une note ou un intervalle, voilà, ça va bien se positionner par rapport à cette note de fond. Et là, je vois que c'est mon premier intervalle de Do à Ré, c'est un intervalle de seconde majeure. Mais là, si je fais de Ré à Mi, je vais avoir encore un intervalle de Ré majeur. Ok ? Et ici, de Mi à Fa, je vais avoir un intervalle de seconde mineure. Et avec ça, on va créer une palette de sons qui seront toujours en lien avec cette note de fond. Et quand on crée nos mélodies, c'est ce qui se passe en fait. Quand on crée nos mélodies, on va faire une succession d'intervalles. Et ici, on va pouvoir simplement déjà en prendre conscience, ensuite les voir visuellement, calculer que il y a des intervalles mineurs dans cette gamme majeure, il n'y a aucun intervalle majeur par rapport à la tonique de ma gamme. Par contre, j'ai des secondes, des tierces mineures, des septièmes mineures, des B5. Il y a un peu des intervalles qui pourrait être utilisé pour donner un peu de couleur autre que simplement la gamme majeure suivie dans l'ordre tel que tout le monde connaît. Voilà, c'est un peu l'idée, c'est un peu subtil à comprendre, c'est pour ça que la vidéo avec Alex serait beaucoup plus indiquée pour vous expliquer ça. Donc ça aussi c'est disponible, et puis c'est fini pour ces mises à jour. Après j'ai fait plein de correctifs, plein de petits trucs, on va pas aller dans le détail. Ce qui était important, c'est déjà ces deux applications et ce que j'ai fait en amont pour que ça puisse exister. Je te donne rendez-vous pour la suite dans très bientôt, on se tient au courant. Sache que là, on va préparer le stage de composition dont on en a déjà parlé, mais là, on se met dedans vraiment. Bon, on a le concert en préparation également, donc du coup, on a pas mal de choses, et moi, j'ai pas fini, et puis j'ai le trainer aussi à faire, enfin voilà. Et puis j'ai aussi d'autres travail à côté j'ai beaucoup de boulot. Mais on est dessus. Si tu veux te renseigner ou avoir des informations sur les stages de composition qu'on va proposer très potentiellement à Marseille pour commencer, vers Marseille, je ne sais pas exactement où, c'est en description, newsletters. Dès qu'on aura les informations, on enverra des infos et on vous dira comment ça se passe. Là, je préfère rien avancer parce que je suis sûr de rien. Avec Alex, il faut qu'on en discute. Ça serait moi et Alex. Moi, je serai là pour la partie technique et la partie toile assistant. Alex, c'est sur la partie composition. C'est un compositeur. Donc voilà, un stage de composition qui durera normalement la journée et dans lequel on va voir des notions, on va voir des choses, on va faire des petits exercices, etc. Ça va être sympa. Je pense que j'ai rien oublié, je sais pas, mais je suis fatigué, donc c'est quoi. Ciao, ciao et à bientôt.